Les cloches de toutes les églises parisiennes sonnent en chœur ce soir, en hommage aux 132 personnes qui ont perdu la vie dans les attentats du 13 novembre, il y a 10 ans. Souviens-toi de Stéphane, Nick, Jean-Jacques, Anne-Laure. Dans l'église Saint-Ambroise, située à quelques pas du Bataclan, le père Pascal Nègre prononce leurs prénoms un à un. Chaque année, une messe à la mémoire des victimes du 13 novembre est célébrée dans cette église, qui accueille un mémorial dans la chapelle du Calvaire. Cette année, évidemment, pour les 10 ans, on s'est demandé comment donner une réponse plus large, et étant donné le caractère si divers des personnes qui sont touchées, et notre désir d'offrir quelque chose de l'espérance et de la consolation chrétienne à tous, et pas seulement aux chrétiens. La blessure a rejoint tout le monde, il n'y a pas de raison que la consolation ne rejoigne pas tout le monde. Alors nous avons élargi et prolongé cette messe par une nuit qu'on a appelée la nuit de l'espérance. Il fallait répondre à la douleur par cette douceur-là, pour que tous puissent y puiser ce que le Seigneur voudra leur donner, mais ce qu'ils y recevront aussi à la mesure de leur cœur ouvert. Après la messe, la soirée se poursuit avec un parcours musical porté par la chorale Ephata, un oratorio de l'espérance. L'idée, c'est de répondre par le beau à la laideur de toutes ces atrocités, quoi. Et ça, la musique a cette capacité-là. Sans doute que certains sont arrivés avec beaucoup de blessures, peut-être encore très vives. Et donc, j'espère que la musique aura aidé peut-être à percevoir au loin cette petite lueur. Pour organiser cette soirée, une équipe d'une dizaine de paroissiens de Saint-Ambroise se mobilise depuis 1 an. La première chose, c'est d'être là en ouvrant les portes de l'église pour permettre à chaque personne qui a été touchée, de pouvoir venir se recueillir, quel que soit son cheminement personnel, quelle que soit sa spiritualité, mais d'avoir ce moment vraiment de recueillement. Le mal sera toujours un mystère et sera toujours choquant, scandaleux. Mais en tant que chrétien, c'est de dire que par-delà le mal, il y a quelque chose de plus grand. On a un Dieu qui nous aime, qui nous console, quelles que soient les difficultés de nos vies. Et c'est juste de témoigner de cet amour qui nous comble chaque jour dans notre vie de chrétien, et d'essayer juste d'en témoigner, un peu comme on offrirait une bougie à quelqu'un. C'est vacillant, c'est fragile, mais c'est bien ce qui nous donne de l'espérance. Je ne suis pas de profession catholique et pourtant je me sens pleinement accueillie et pleinement intégrée à cette soirée. Je me sens vraiment bien. C'est extrêmement symbolique d'avoir qu'on puisse recueillir en face du Bataclan et d'avoir l'impression d'être en communion aussi avec les gens qui ont souffert directement ou par ricochet. Et je pense qu'il y a une énergie particulière ce soir. On est allé avant au Bataclan, place de la République. Et puis en revenant, on a passé quelques instants dans l'église en communion avec tous ces gens qui sont là pour se souvenir de nos enfants et de nos amis qui sont morts dans ces atroces attentats. J'étais déjà habitant du 11e arrondissement au moment des attentats. En tant qu'habitant du quartier, on était là pour faire du nombre et permettre de traverser tous ensemble ce souvenir. Au cours de la nuit, environ 2000 personnes sont entrées dans l'église, ouverte jusqu'à 2 h du matin.